Contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, puisque la presqu'île de Crozon est essentiellement formée de roches sédimentaires, qui sont des roches de surface, il y a quelques formations volcaniques en presqu'île de Crozon. Mais elles sont très anciennes, puisqu'elles ont environ 450 millions d'années. Ces formations volcaniques, on peut les trouver essentiellement dans deux endroits qui appartiennent à la réserve naturelle, au niveau de la presqu'île de la Berre et au niveau de la pointe de l'Ostmar. Sur la pointe de l'Ostmar, on va trouver des coulées de lave sous-marines sous forme de lave en coussin qu'on appelle en anglais des pilolavas, c'est-à-dire de structures sphériques ou en oreiller qui s'accumulent sur des grandes épaisseurs. Le fait qu'on ait une tranche d'eau au-dessus de la lave, cela fait que le magma ne va pas s'écouler comme sur les continents et ça va donner des formes un peu particulières. Donc c'est une caractéristique des coulées de lave qui se mettent en place en conditions aquatiques. Ce schéma montre la situation de l'Ostmar il y a 450 millions d'années, où on voit les filons d'alimentation du volcanisme, les laves en coussin, ou les pilolavas, qui sont cachetés par des roches sédimentaires, et le tout donc sous une profondeur d'eau d'environ 50 mètres. Au pied de la falaise de l'Ostmar, on découvre des roches fragmentées qu'on appelle des brèches. Et donc ces roches fragmentées correspondent aux pilolavas qui, sous la pression d'eau et lors de l'avancée de la lave, se sont fragmentées. Quand on est sur la pointe de l'Ostmar et quand on regarde vers le sud, on voit deux autres pointes, la pointe de Kerdra et la pointe de Kerdreux. Et c'est un petit peu comme si on regardait depuis la zone d'émission des laves vers la profondeur. En effet, les deux pointes correspondent à des filons d'alimentation du volcanisme. Et quand on s'en approche, on découvre une roche grise, une roche basaltique grise, laquelle peut s'altérer et donner naissance à des structures en boules. Ce sont des boules de chaos, comme on peut le trouver par exemple sur toute la côte bretonne, sur la côte nord en particulier, on a de nombreuses structures comme ceci. Il peut paraître étonnant qu'on parle de volcanisme alors qu'on ne voit pas de volcan. Alors effectivement, il faut savoir que le volcan est sans doute, dans le volcanisme, ce qui disparaît le plus vite. Donc ce qui résiste à l'érosion par contre, ce sont des choses plus profondes, comme les filons, ou alors des choses dures qui se mettent en place en surface, comme les coulées. Mais l'édifice à proprement parler n'existe plus.